Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties au cours du mois d'octobre sur HubSpot. Donc c'est vraiment une sélection de 3 nouveautés, il y en a plein d'autres qui sont sorties, donc n'hésitez pas à nous suivre pour toutes les avoir. Donc pour commencer, la première nouveauté, ça va concerner les formulaires. Donc via le nouvel éditeur de formulaires qui est actuellement en bêta, il y a une nouvelle option qui vient de sortir, et c'est la possibilité, donc sur chacune des étapes, d'avoir une barre de complétion du coup qui va venir s'afficher. Donc là, en bas de chaque étape, après tous les champs qu'on aura indiqués, on aura la barre de complétion et on a plusieurs options. Donc, si on veut, on peut la masquer pour qu'elle ne s'affiche pas. Et si on l'affiche, on peut faire en sorte que ça affiche un pourcentage de complétion, ou alors le nombre d'étapes au sein du formulaire, ou alors juste la barre sans indiquer de contenu textuel. Donc on a ces différentes options. Et on peut également venir modifier le style de celle-ci par rapport aux couleurs pour correspondre à la charte graphique et au reste des éléments du formulaire. La deuxième nouveauté qu'on va avoir, ça va concerner les propriétés de date. Donc que ce soit les propriétés proposées par HubSpot par défaut ou les propriétés personnalisées de date que vous avez pu créer sur votre portail, et ce sur tous les objets. On va avoir, donc, si on édite la propriété, dans le type de champ, donc, où c'est la date, du coup, le champ qu'on avait sélectionné, on peut maintenant choisir d'afficher uniquement la date, ou alors d'afficher la date avec le temps relatif, donc par rapport à aujourd'hui. Donc là, on a bien un exemple d'une date qui indiquerait que c'est il y a 15 jours. Ou alors, si c'est une date dans le futur, ça dira cette date est dans X jours. Comme ça permet de se repérer plus facilement, et donc ça va être affiché directement sur les fiches objets, donc les fiches contacts, entreprises, transactions, etc., ainsi que dans les vues, donc le tableau des colonnes pour ces différentes fiches. Et enfin, la dernière nouveauté, donc ça concerne les rapports, donc que ce soit les rapports à objet simple ou les rapports en passant par l'éditeur de rapports personnalisés. Donc ça va être, si on part sur un rapport au format tableau, on va prendre un exemple avec, disons, les transactions. Et donc là, par exemple, disons que je prends un format tableau, je peux afficher plusieurs propriétés. Pour que ça puisse se faire, il faut bien que ce soit une propriété de format nombre, donc une donnée chiffrée. Et donc là, par exemple, si je mets owner en plus, donc je mets mes propriétés, donc tout ce qui va m'intéresser. On a le tableau qui se crée, et ensuite dans les réglages du tableau, on peut venir faire en sorte d'avoir un affichage conditionnel. Donc là, on choisit la colonne sur laquelle cet affichage va s'appliquer. Donc vraiment un peu notre critère, notre filtre. Donc il faut vraiment que ce soit une donnée chiffrée. Ensuite, on peut choisir la palette de couleurs. Donc là, par exemple, on peut en mettre plusieurs. Par défaut, ça indique une valeur minimum et une valeur maximum. Et donc là, par exemple, on voit que tous ceux qui sont en dessous d'un certain nombre, donc on peut définir via la valeur minimum ici, sont en rouge. Ceux qui sont entre les deux, donc le point un petit peu intermédiaire, vont être en orange. Et ceux qui sont au-dessus vont être du coup en vert. Donc là, par exemple, je pourrais mettre 6000 en maximum. Et donc ça va venir mettre à jour le tableau. On voit du coup que là, désormais, j'ai deux valeurs qui sont en vert. Et en minimum, par exemple, on pourrait mettre 200. Et comme ça nous change l'affichage. On a vraiment une palette de couleurs. Donc là, c'est cette palette de couleurs qui a été choisie, mais on peut complètement changer. Par exemple, du orange vers du blanc vers l'orange, par exemple. Donc là, comme ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus visuel dans les tableaux et de trouver facilement les données qu'on recherche. Vraiment en un coup d'œil de pouvoir voir tout ça. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois d'octobre. Merci et bonne journée!